Covid-19, toucher, être touché, se laisser toucher en période de pandémie, ça pose une grande question qui est la retrouvaille avec les habitudes antérieures. Alors, il y a des habitudes antérieures qu'on aimerait perdre, par exemple la consommation à tout va, la société de consommation, les gens qui se foutent de l'écologie de notre planète, etc. On aimerait bien perdre ces habitudes-là, mais il y a des attitudes qu'on aimerait bien retrouver, et notamment toucher, être touché, se laisser toucher. Alors, par exemple, pour un bébé qui est né pendant cette période-là, ça a été très difficile, sûrement, puisqu'il a été touché principalement par ses parents. Peut-être sa grande sœur et éventuellement son grand frère, mais on voit bien que la famille élargie n'a pas pu s'approcher de ce bébé. Les amis, les professionnels habituels ont eu du mal à s'occuper de ce bébé. Donc, qu'est-ce qui va en rester dans la mémoire de ce bébé d'avoir été touché seulement par sa famille nucléaire? Ben, probablement des éléments qui vont peut-être faire trace en lui. Donc, je crois que ça vient indiquer quelque chose, que nous sommes des êtres éminemment relationnels et pas seulement avec notre famille proche. Et je crois que pour les enfants, pour les adolescents, on voit bien que cet élargissement du polygone de sustentation familiale est tout à fait nécessaire et qu'il prépare la vie en société. Et donc, on voit bien que, à l'occasion de ces retrouvailles, de sortie de confinement, etc., on a bien vu se développer quelque chose qui est très intéressant, qu'on pourrait appeler, comme le propose Diane Huppert, la danse des corps. On a bien vu que les retrouvailles étaient l'occasion de s'approcher sans se toucher, et que c'était au fond une sorte de chorégraphie sociale tout à fait fascinante qui s'est développée là. Et je crois que ça vient indiquer le fait que pour nos psychés, pour nos appareils psychiques, pour nos esprits, pour nos pensées, eh bien, penser la vie dans un monde sans corps, c'est tout à fait impossible. Et que, en fait, nous sommes en train de renaître à la sortie de ce confinement à une nouvelle réappropriation de nos corps, non pas nos corps à nous personnellement, parce que nous ne les avons pas quittés, mais les corps des autres qui sont sur ceux sur lesquels s'appuie notre vie en société. Et évidemment, en tout bien, tout honneur, il ne s'agit pas de tous se toucher de façon obscène, mais il s'agit de retrouver des contacts sociaux, corporels, qui sont permis par les us et les coutumes de nos groupes sociaux et qui ont une telle importance considérable dans nos vies psychiques. Et on voit bien que l'annonce de pouvoir à nouveau aller prendre un pot sur une terrasse, de pouvoir à nouveau rendre possible les visites entre les petits-enfants et les grands-parents, de nouveau pouvoir aller faire quelques visites dans des sites classés pour revoir un petit peu de façon esthétique le monde qui nous a manqué pendant ces 2 ans. C'est quelque chose qui est tellement important et qui vient nourrir nos réflexions, nos pensées, de toutes nos sensations corporelles. Et je crois qu'il y aurait vraiment une grande importance à réfléchir ensemble sur les découvertes, les redécouvertes que ce confinement a permis de faire sur notre vie de corps et de psyché, mais non pas de corps et de psyché pour nous tout seuls, mais de corps et de psyché en interaction les uns avec les autres, dans le respect des règles sociales communément admises. Et je crois que là, c'est une occasion rêvée pour redéfinir l'importance du corps en lien avec la psyché et non pas comme de 2 mondes totalement différents qui pourraient se séparer, comme laissent y entendre certaines philosophies contemporaines. Et je crois que là, il y a vraiment une grande leçon d'humanité à repenser entre nous tous, à la fois sur l'articulation entre le corps et la psyché, mais sur l'articulation des corps psychés entre elles, aujourd'hui, qui sont tellement importantes dans notre nouvelle écologie de la planète.